Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis en super compagnie sur le séminaire SG Autorépondeur. Je viens de rencontrer Maxence que j'avais déjà rencontré et avec qui j'avais pris le temps de discuter. Mais l'un dans l'autre, on n'avait jamais pu faire une vidéo ensemble parce qu'on est forcément très occupés. Tu voyages déjà beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, complètement. Donc je m'appelle Maxence Rigotier, donc j'ai 26 ans, j'ai 3 sites web, donc un site web sur les paris sportifs, un site web sur la course à pied, donc tout ce qui est running, courir, et un site web sur le blogging web entrepreneuriat. Donc, quand j'ai démarré en 2011, je connaissais donc strictement rien à Internet pour vous illustrer tout ça. Donc j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 90 habitants. Donc même encore aujourd'hui en 2015-2016, il n'y a pas la DSL. Oui, c'est possible, c'est choquant, mais ça arrive encore. Et donc on a soit la clé Domino d'Orange, donc une clé 3G, ou encore donc le satellite, donc notamment Nordnet. Donc je pense que vous voyez ce que ça veut dire si vous êtes dans un petit village, ou sinon vous êtes choqué en me disant mais moi j'ai la fibre, comment c'est possible encore 3e millénaire d'avoir bien pas la DSL? Donc c'est vraiment pour montrer que je suis absolument pas geek. Internet c'était pas du tout mon cas de figure. Et comment je suis arrivé à Internet? C'est tout simplement parce qu'il y a 3 contraintes dans la vie: les contraintes horaires, les contraintes hiérarchiques et les contraintes géographiques. Donc typiquement contrainte horaire, c'est avoir le petit réveil le matin qui vous emmerde parce qu'il faut vous lever pour faire souvent quelque chose qui vous plaît pas. Les contraintes hiérarchiques, c'est un patron qui vous dit à 100% quoi faire. Et des fois, c'est frustrant parce que vous avez peut-être des idées, de la créativité, de l'innovation dans votre esprit. Vous dites, non, là, je dois copier bêtement ce qu'on me dit. Et ensuite, les contraintes géographiques, c'est-à-dire que si vous habitez à Nancy, vous avez de grandes chances que votre job soit à Nancy ou aux alentours. Si vous habitez en Thaïlande, il y a de grandes chances que vous ayez un job dans le coin, etc., etc. Et Internet, notamment si vous êtes indépendant, vous mettez à votre compte, vous faites péter ces 3 contraintes. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade parce que même si vous avez une boulangerie, vous faites péter par exemple la contrainte hiérarchique, mais vous avez toujours la contrainte géographique. Et vous avez aussi la contrainte horaire. Souvent, on en a toujours au moins encore une des 3 et Internet fait péter ces 3 contraintes et ça, c'est assez magique. Donc voilà concernant la présentation, et mes sites web génèrent grosso modo 5 000 € de bénéfices par mois, donc ce qui est assez sympa. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est de quelle manière tu génères ces 5 000 € par mois et surtout ce que tu en fais parce que c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors complètement, comme j'ai démarré depuis 2011, je précise également que j'ai investi au cours des dernières années un peu plus de 30 000 € dans des séminaires, des formations, des coachings, des stages auprès de l'élite de la blogosphère française, donc notamment tout ce qui est lancement orchestré, tout ce qui est webinar, tout ce qui est vente flash, tout ce qui est développement personnel, etc., etc. Et à chaque fois, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que j'ai appliqué les conseils de quelqu'un. Donc là, vous appliquez un conseil de Gabriel, par exemple, sur les partenariats. Vous avez vos premiers résultats et boum, vous réinvestissez dans un autre outil ou alors une autre idée ou action pour passer une nouvelle fois une prochaine étape. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc par exemple, je vais vous expliquer tout ce que je mets en place sur mon site de paris sportifs. Donc j'ai différents produits. Donc j'ai un produit qui s'appelle Club Privé Paris Sportif, où c'est une communauté, on a un peu plus de 300 membres, donc c'est 197 € annuels. Donc c'est le côté récurrent à l'année où c'est important aussi d'avoir des produits en abonnement en quelque sorte. J'ai aussi une formation qui s'appelle formation parieur gagnant, parier comme un pro. J'ai un qui est à 500 €. J'ai un produit qui s'appelle les paris long terme, qui est un produit à 57 € où je vends des pronostics long terme. Donc typiquement, si vous êtes sportif, je vous donne quelques exemples. Manchester United, top 4 du championnat d'Angleterre. Schalke 04, top 6 du championnat d'Allemagne. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Bref, vous avez des cotes à 1,50, à 2, à 1,40 qui sont safe. Et c'est-à-dire extrêmement sécuritaire, et que ça permet de générer de l'argent par rapport à ça, et ce qui me permet d'avoir une haute satisfaction clientèle. Donc ça, c'est toute la partie en ligne. J'ai une muse aussi sur des VPN. Donc qu'est-ce que c'est un VPN? C'est tout simplement quand vous voulez vous connecter d'un pays où quelque chose est non autorisé et vous voulez y avoir accès. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes en Chine, vous voulez vous connecter sur Google ou Facebook, mais le gouvernement chinois il dit non, nous on boycotte Facebook ou Google, ça nous emmerde. Et
bah, comment quand même vous connecter sur Facebook ou Google? C'est à travers un VPN. Donc il y en a beaucoup des gratuits. Donc il y a iMyAss, SecurityKeys, PureVPN, et vous cochez une IP, donc par exemple la France ou Malte, etc. Ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter. J'ai une muse aussi par rapport à ça. Bref, pas mal de choses comme ça. Mais à chaque fois, j'ai donc toute cette gamme de produits et surtout, j'applique à 100% bien tous les conseils que je reçois dans des séminaires, coaching, formation, etc. Et ne pas tomber en fait dans cette addiction en fait de l'achat. Vous dites peut-être waouh, mais tu as investi 30 000 euros, comment ça se fait? Voilà, le premier investissement c'était 2 000 euros, donc blogueur pro d'Olivier Roland. J'ai jamais acheté une autre formation tant que j'ai pas eu mes premiers résultats. Donc j'étais modeste au début, j'avais gagné 4 000 euros en un peu plus d'un an. Mais ensuite, quand j'ai atteint les 10 000 euros de vente sur mes activités, j'ai investi dans la formation de David J. Donc c'était à l'époque Révolution vidéo et lancement vidéo. Ensuite, quand j'ai eu d'autres résultats en m'améliorant dans la vidéo, j'ai investi dans un séminaire du marketeur français. Ensuite, quand j'ai voulu passer à la vitesse supérieure, je me suis dit comment défiscaliser l'argent que je suis en train de réaliser. Donc je suis allé voir Jean Rivière de Web Marketing Junkie qui m'avait expliqué tout son système par rapport d'offshore. Donc ce que j'ai mis en place, c'est une société qui est à Hong Kong et je suis résident à Malte. Et ensuite, j'ai fait du développement personnel, donc notamment les séminaires de Max Piccinini, etc., etc. Donc à chaque fois, vous prenez le meilleur d'un domaine, voilà, comme le partenariat, vous dites je veux le meilleur, donc je prends un affiliate manager, ensuite vous attendez d'avoir les résultats, voilà, vous avez investi, vous attendez de recevoir les résultats de cet investissement et ensuite vous réinvestissez pour pouvoir à chaque fois continuer à croître tout en kiffant la vie. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors là, c'est très très important parce que vous regardez la vidéo, vous êtes scotché à ses lèvres, mais vous ne vous rendez pas compte des pépites qui vous lâchent. C'est quand même énorme. Vous avez pas mal de conseils déjà pour vous aider sur cette vidéo alors qu'on n'en est qu'à la présentation. Et finalement, tout cet argent que tu as gagné, tu l'as réinvesti, tu as tenté d'avoir récupéré avant de le réinvestir. Donc ça, c'est, je pense, le meilleur conseil que tu as pu leur donner jusqu'à présent. Et qu'est-ce que tu as fait de cet argent après? Qu'est-ce que tu fais actuellement avec l'argent que tu gagnes? Alors c'est tout bête. Alors la première chose, avant d'augmenter mon chiffre d'affaires, assez rapidement en fait, quand j'ai atteint le statut d'auto-entrepreneur, donc c'était début 2013, donc c'est grosso modo, alors après suivant si vous faites du service ou du numérique, c'est soit 33 000 euros ou 80 000 euros. Donc je me suis dit, tant que je n'atteins pas le statut d'auto-entreprise, ok, je suis auto-entrepreneur. Et à partir du moment où j'ai atteint le plafond, là je me suis dit, ok, au lieu déjà de vouloir faire 100 000, 200 000, 300 000 euros comme pas mal de gens, comment je pourrais faire avec 50 000 euros, payer le moins d'impôts possible, sachant que j'aime voyager, je suis flexible, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, j'ai pas d'attache spécifique. Et c'est là, en me renseignant, que j'ai mis en place cette société à Hong Kong qui me permet d'avoir une fiscalité extrêmement réduite pour donc augmenter tout simplement mon bénéfice pur. Juste avant de me dire comment je pourrais augmenter mon chiffre d'affaires, voilà, si aujourd'hui vous faites 30 000, 40 000, 50 000 euros ou plus, au lieu de vous dire il me faut plus de clients, il faut augmenter la fréquence d'achat, l'augmentation du panier moyen, déjà, voilà, sans vous emmerder en quelque sorte, sans avoir de plus des SAV, comment je pourrais donc avoir moins d'argent fiscalisé et voilà. C'est une grosse. Comment diminuer les pertes? Complètement. Et ça, je suis assez choqué. C'est la seule chose qui m'avait surpris sur le web, c'est que même les gros ténors, hormis depuis, on va dire, début 2015, fin 2014, 2015, le nombre d'années qu'ils ont été donc taxés en France, alors que souvent la majorité en plus n'était même pas 6 mois en France, ça c'était le truc qui me choquait. Voilà. Ok, tu fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça te fait pas chier en quelque sorte qu'il te reste que 150 000 euros dans ta poche, alors que tu fais du numérique où la marge brute est à 90% en plus. C'est ça qui est assez... moi, ça me choquait en quelque sorte. Je me dis, moi, si je fais 500 000, je veux qu'il me reste au moins, entre guillemets, 400 000 euros dans ma poche. Je veux pas qu'il me reste 150 000. Et ça, voilà, c'est un élément assez important à avoir en tête. Voilà, c'est aussi bête que ça par rapport à ce côté défiscalisation. Et un autre point également que j'ai toujours eu à l'esprit, c'est comment toujours prendre le meilleur d'une méthode. Voilà, souvent, voilà, vous avez des personnes qui sont donc fans des promotions et qui vont dire ouais mais non, fais pas de lancement orchestré ou fais pas de conférence en ligne pour un tas de raisons, alors que c'est de la flûte.
il faut que vous fassiez des promotions. Vous avez d'autres personnes qui disent bah non, faites pas de promotion, il faut faire des lancements orchestrés, etc. Pareil, vous devez faire un lancement orchestré. Dès que vous avez un produit supérieur à 250 €, il faut faire la méthode de vente, soit conférence en ligne, webinar ou lancement orchestré. Pareil, si on vous dit bien tu as des ressources existantes, tu as peut-être déjà 50 clients, au lieu de vouloir avoir de nouveaux clients, est-ce que tu n'as pas une offre que tu pourrais vendre soit par téléphone ou soit par une conférence en ligne à 1, 2, 3, 4 clients VIP par rapport à déjà les ressources existantes que vous avez? C'est aussi bête que ça. À chaque fois, voilà, se dire comment je peux optimiser les ressources que j'ai, et ensuite comment toujours prendre le meilleur d'une personne, d'un coach ou encore d'un pédagogue que vous avez à travers une formation, hein, parce que c'est ça que je me suis toujours dit. Je me suis dit ok, lui sa spécialité c'est la promotion, même s'il dit que les lancements orchestrés faut pas en faire, je ne prends pas le paramètre lancement orchestré, je prends chez lui pour le côté promotion. Ok, lui il fait que des lancements orchestrés où il vend que des produits à 2000 €, il sait pas vendre des produits, ou du moins il dit que c'est pas pertinent de vendre des produits à 50 €. Ok, je vais lui prendre seulement son cerveau sur cette partie à 2000 € quand moi je vais vendre un produit à 2000 €. À chaque fois, se recentrer sur le meilleur d'une personne pour bien toujours avoir le meilleur dans votre business. C'est aussi bête que ça. Ouais, c'est exactement ça. Et on reprend finalement la route d'Heming dans la gestion de projet. On procède par processus itératif. À chaque fois, on fait le bilan, on optimise, et ça avant de passer au palier supérieur. Parce que si vous le faites à la fin, quand vous gagnez déjà 1 million d'euros, ça va être tellement le bordel que finalement, vous allez vous retrouver à travailler des mois pour un résultat minable. Complètement. Alors je vais rebondir sur la question que tu m'avais dit, parce que je m'aperçois aussi que j'ai pas forcément répondu. C'est par rapport à alors qu'est-ce que je fais de cet argent. Alors je vais revenir sur deux points. La première chose, on me dit ok, Hong Kong, etc. ou avoir une société offshore, c'est bien. Alors comment tu fais pour ta retraite, ou comment aussi tu fais si tu te casses la dent, si tu te casses une jambe, si tu as la maladie, etc., etc. Alors j'ai donc obtenu un BTS assurance en 2010. Et donc pour tout ce qui est assurance maladie, vous avez des contrats internationaux. Donc c'est-à-dire que si vous allez voir April Assurance, si vous allez voir Logan, etc., et que vous voulez un contrat d'assurance santé, oui, c'est possible. Alors combien ça coûte? Donc moi par exemple, j'ai 26 ans, donc je suis célibataire. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez faire x2 ou x3 du prix que j'ai évoqué. Donc je paye 1044 € pour un an. 1044 €, donc ce qui fait grosso modo 85-90 € par mois, et je suis couvert aux premiers euros. Donc c'est-à-dire que je vais chez le médecin, je suis remboursé à 100%. Donc vous avez 3 zones dans le monde. Vous avez zone 1, donc tout ce qui est États-Unis, Suisse, Canada, Bahamas. Donc là ça vous coûte hyper cher, ça vous coûte un bras. Donc à vous de voir si vous voulez la mettre dans la période de couverture si vous voyagez dans ce type de pays. Vous avez la zone 2, donc qui est par exemple la France, Malte, l'Espagne, le Japon, tous les pays développés, et vous avez la zone 3 où ce sont les pays sous-développés, donc typiquement Thaïlande, l'Afrique, etc. Donc en gros, tous les contrats par défaut couvrent zone 2, zone 3, et si vous voulez être couvert au Canada, aux États-Unis, il faut donc payer plus cher, parce que si vous arrive un problème dans ces pays-là, c'est donc des sommes extrêmement importantes, donc du coup c'est pour ça que c'est aussi cher. Donc là c'est la partie santé. Donc je précise bien aussi aux premiers euros, parce que votre santé c'est votre bien le plus précieux, hein. Si vous n'avez pas de santé, on ne fait pas de business, on ne voyage pas, on est dans le trou, on est dans le cercueil. Donc je précise vraiment ça, c'est important. Et le deuxième point aussi par rapport à la santé, c'est que je me paye le luxe de pouvoir me faire soigner en France, hein. Je vais toujours sur un médecin français. Donc j'ai fait récemment un certificat médical pour mon site de course à pied. Donc j'ai payé 23 € en chèque, et j'ai été remboursé par April. Donc j'ai un contrat Magellan à April qui m'a remboursé dans les 7 jours grosso modo sur mon compte bancaire. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et par rapport à l'argent, donc j'ai une stratégie à la Jim Rohn, si vous connaissez. Donc j'épargne au moins 10% de ce que je gagne. Donc typiquement je vous donne un ordre d'idée. Je fais grosso modo 6, 7, 8 000, 9 000 € de chiffre d'affaires par mois, suivant les mois. Donc j'ai un assistant plus des prestataires. Grosso modo, ça me revient à peu près à 1500, 2000 € de dépenses par mois. Donc il va me rester 5 000 €, et sur ces 5 000 €, je vais investir entre 500, 1000, 1500 € dans des formations, soit de l'achat de leads ou encore par exemple des séminaires. Je vais épargner au moins 10%, c'est-à-dire 500 €. Alors moi je suis un peu plus
barbare en quelque sorte. J'épargne plutôt au moins 1000 € si possible. Et j'ai un train de vie grosso modo à 2000 €. Hein. Rappelez-vous au début de cette vidéo, je vous ai dit j'ai grandi dans un petit village. Donc même si je voyage pas mal, bah voilà, j'aime les choses simples, etc. Et voilà, si vous êtes seul, vous savez certainement comme moi, avec 2000 € par mois, on vit quand même plutôt bien, de manière correcte. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, toujours voilà, épargner, investir et se faire plaisir, c'est aussi bête que ça, et toujours voilà, avoir cette stratégie-là dans son esprit, c'est aussi bête que ça. Alors tu as dit une chose qui est extrêmement importante, parce qu'on dit que pour réussir, il faut investir avant tout dans son cerveau. Mais pour avoir un cerveau qui fonctionne, il faut avoir un corps en bon état. Donc très important, pensez à vous couvrir, à vous soigner. On sait qu'on remet souvent à plus tard parce qu'on a du travail, parce qu'on a des choses à faire, on laisse empirer. Et finalement, on se retrouve bloqué pendant une semaine, 15 jours, et on perd beaucoup d'argent et on se retrouve bloqué. Alors moi j'ai une petite question quand même, parce que tu as bien débuté quelque part. Il a bien fallu que tu commences. Alors comment tu es parti, et surtout quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui démarrent aujourd'hui et qui se disent moi je veux faire comme Maxence, je veux être le nouveau Maxence demain? Alors complètement, en plus comme je suis parti de zéro, je peux pouvoir tout vous expliquer. Donc si aujourd'hui vous êtes salarié, la première étape, donc c'est d'obtenir une rupture à l'amiable avec votre employeur. Donc aujourd'hui, si vous visionnez cette vidéo et vous travaillez en France, vous avez une chance extraordinaire donc de toucher le chômage tout temps entre guillemets, voilà, juste en cochant une case par mois, ça vous prend 1 minute et vous allez obtenir, si je me souviens bien, c'est 57% de votre salaire brut, donc c'est 80% de votre salaire net. Donc voilà, donc si vous gagnez 2000 € net, vous pouvez obtenir 1500, 1600 € net par mois en vous roulant les pouces. Le but, c'est pas que vous rouliez les pouces, c'est que vous mettiez en place votre projet. Donc c'est extrêmement important. La première étape, c'est donc comment faire pour bien avoir cette rupture à l'amiable, pour continuer à avoir un salaire pour la sécurité financière et avoir ce temps qui fait tellement défaut à beaucoup de personnes pour pouvoir donc se lancer ce projet. Donc moi, c'est la première étape que j'avais fait. Donc j'avais pas de CDI, hein, je déconseille le CDI par rapport à ça. Je faisais soit des missions en intérim ou des petits CDD. Donc dès que j'ai eu 6 mois en fait, à la fin de mes études, donc c'était début 2011, j'ai travaillé 6 mois et j'ai touché le chômage pendant 6 mois. Donc je touchais, je m'en souviens encore, c'était 933 € par mois parce que je faisais des petits jobs. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ok, j'ai que 933 € par mois, c'est pas lourd. En France, on est un peu dans la merde avec 900 € par mois. Eh bien, quels sont les pays où je peux donc vivre correctement avec 933 € par mois? Donc, où je veux en venir, j'ai pas mal voyagé en Asie, donc Thaïlande, Laos, Vietnam. Je suis allé à l'île Maurice, les États-Unis, etc. Vous avez des pays également en Europe de l'Est où vous pouvez vivre comme un roi, comme un king avec des petits budgets. Et ça, honnêtement, moi par exemple, je savais pas qu'en Asie, là j'étais récemment encore cette année, j'étais dans des hôtels 5 étoiles. En un peu plus de 3 mois, j'ai dépensé donc 6 000 €, 2 000 € par mois et j'avais un train de vie mais de fou. Imaginez, j'étais dans du 5 étoiles quasiment tout le temps. J'ai fait du jet ski, j'ai fait de la plongée, j'ai fait des balades en éléphant, des choses mais inconcevables par rapport bien à la France. Parce que oui, en Thaïlande, si vous avez un train de vie à 2000 € par mois, c'est comme si vous aviez un train de vie à 8000 € par mois en France. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez un train de vie à 8000, vous faites plaisir, eh bien c'est le même train de vie que vous pouvez avoir par exemple en Thaïlande, au Laos, mais pour 4 fois moins cher. Voilà, c'est aussi bête que ça et c'est comme ça que je suis arrivé à Malte. Alors même si ça a augmenté un peu les tarifs, à Malte, j'étais en colocation, donc ça c'est la première chose. Donc colocation, voilà, c'était 110 mètres carrés, on payait donc avec l'eau, internet, électricité, meublé, c'était 600 € par mois, donc ça me revenait à 200 €. Et ensuite, donc comme j'étais aussi quelqu'un donc de digital nomade en quelque sorte, où voilà, j'ai pas de voiture, j'ai ma valise, quelques affaires et c'est tout, j'avais quand même 700 € pour vivre, donc ce qui est correct et c'est certainement votre cas aujourd'hui. Hein. Si voilà, vous avez 1500 € par mois et vous avez une bagnole, un loyer et tout, au final, pour manger, vous étiez comme moi, il vous restait 700 € par mois. Donc du coup, vous apercevez que c'est carrément possible par rapport à ça. Donc vraiment, voilà. 1. Réduire à 100% vos factures. 2. Être maître de son temps. Donc comment avoir des revenus, et c'est ça qui est magique en France, c'est qu'on peut toucher le chômage donc pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, suivant la durée qu'on a cotisé.
et donc se lancer à fond dans ces projets. Et le dernier point qui a été un élément qui m'a permis, donc j'ai vivoté pendant un peu plus de 2 ans entre le chômage et ensuite même les relais du blogging vers entre 800 et 1100 euros par mois. Ce qui a vraiment été magique, c'est l'environnement. Donc vous dites bah peut-être ok, tout le monde me le dit, mais comment je fais pour côtoyer une personne qui gagne 5000 euros par mois si je suis à 800 euros par mois? Comment je fais pour côtoyer un coach sportif ou quelqu'un qui est fin comme un fil de fer si je suis obèse, etc. etc. Et la réponse c'est d'aller au-delà, juste au-dessus de votre niveau dans un premier temps. Et la deuxième chose c'est de mettre dans votre bulle. Donc moi quand j'étais à 800 euros par mois, je me suis dit ok, alors je vais côtoyer des gens qui gagnent 2000 euros par mois, donc un cran au-dessus de moi. Et donc si entre guillemets j'arrive pas à les côtoyer ou il y a une raison X ou Y, je préfère être seul dans ma bulle et me mettre donc des choses extrêmement positives. Donc moi par exemple je suis un sportif, boum, un reportage intérieur sport pour me booster, un petit peu des audios de développement personnel, etc. Parce que être dans votre bulle, ça sera toujours plus puissant qu'avoir du bruit ambiant ou des gens négatifs qui te disent mais voilà, mais ça fait 1 an que tu gagnes 800 euros par mois, c'était comme ça. Et du coup inconsciemment, même si vous voulez montrer que la personne a tort, ça vous affecte inconsciemment. Vous êtes touché, du coup ceci ce qui aspire l'énergie de votre cerveau. Et en faisant ça, je suis passé de 6 mois, donc ça faisait 1 an et demi que je vivotais entre 800 à 1120 euros par mois, de 800 à 3000 euros par mois, et 6 mois après à à peu près 5000. Et après voilà, maintenant je suis à 5000 euros de bénéfices. Avant c'était le chiffre d'affaires. Vraiment pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc étape 1, être maître de votre temps. Étape 2, eh bien, réduire vos dépenses ou du moins rechercher où est-ce que vous pouvez vivre sur la planète avec le budget que vous avez aujourd'hui. Et étape 3, l'environnement. Donc débarrassez-vous de tous les parasites, de toutes les personnes qui ne sont pas sur la même fréquence que vous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes ambitions. Donc c'est mieux d'être seul dans sa bulle. Des fois, le temps de se mettre au niveau des gens qui nous attirent inconsciemment. Et ensuite, ça va le faire. C'est juste une question de temps. Croyez en vous, lâchez jamais, soit persévérer. Moi, voilà, j'ai connu la traversée du désert pendant 2 ans. Souvent, là, Olivier Roland, même d'autres coachs me prennent en exemple par rapport à ça. Parce que oui, j'avais cette putain de frustration. Je me disais, mais quand est-ce que ça va être fini, cette traversée du désert? Parce que je la trouvais interminable. Et voilà, c'est cette persévérance qui m'a permis de pouvoir donc réussir ensuite par la suite. Ouais, effectivement, écoute, tu as un exemple pour tous ceux qui nous regardent là actuellement. Et tu as beaucoup à leur offrir. D'ailleurs, comme tu as beaucoup de choses à offrir, ce serait bien qu'ils sachent où trouver tout ce que tu as à offrir. Donc, pour te trouver, comment on fait? Alors complètement. Alors si vous voulez donc générer un complément de revenu et que vous êtes un petit peu intéressé par le sport, donc vous tapez dans Google gagner de l'argent grâce au paris sportif. Ça vous permet de recevoir un complément de revenu grâce à mes méthodes en moins de 30 minutes par semaine. C'est ça vraiment ma promesse. C'est en fonction de l'argent que vous êtes capable d'investir. Vous allez avoir un retour sur investissement. Donc si voilà, vous avez par exemple 1000 euros à investir, vous allez avoir moins de bénéfices que quelqu'un qui a 10 000, mais en pourcentage ça sera la même chose. Et surtout voilà, c'est en seulement 30 minutes par semaine en copiant tout ce que je réalise. Si vous voulez donc perdre du poids ou encore avoir une grosse énergie, je vous invite à me retrouver sur mon site blogcoursapied.com, et également je fais pas mal de tests de matériel. Et si vous voulez donc tout simplement faire exploser vos résultats sur l'entrepreneuriat, le blogging, je vous invite à me retrouver sur vivre de son site internet.com. Comme ça, ça va vous permettre vraiment de passer un cap et surtout de démultiplier vos résultats et de faire exploser vos revenus sur le net. Ok. Écoute, merci beaucoup. Alors vous allez retrouver bien sûr tous ces liens juste en dessous de la vidéo, donc cliquez tout de suite, perdez pas de temps, parce qu'on remet toujours à demain et finalement on le fait jamais. Alors cliquez tout de suite sur son lien, allez voir, commencez à gagner de l'argent et suivez ses conseils, il a réussi, pourquoi pas vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao. Merci et suivez les conseils de Gabriel, ils sont top.